tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne Talk with Patty BM sur YouTube. Si vous êtes sur TikTok et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube Talk with Patty BM, allez vous abonner, c'est gratuit. Allez me soutenir là-bas pour mes abonnés qui sont sur TikTok. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez tous un bon week-end. Alors, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est en train de se passer là en ce moment. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée pour l'éducation sexuelle à partir de 5 ans dans les écoles. Et cette loi, elle avait déjà été votée en Belgique, je pense, depuis 2012, si je me rappelle bien, depuis 2012. Mais je ne sais pas si c'était dans toutes les villes ou si c'était dans une seule ville ou dans quelques villes pour expérience. Mais maintenant, du coup, cette loi, maintenant, elle vient d'être votée en France. Et donc, d'ici peu, vos enfants auront des cours d'éducation sexuelle dès 5 ans. Mais dans ces cours d'éducation sexuelle dès 5 ans, c'est pas seulement qu'ils vont leur montrer le corps de la femme ou le corps de l'homme, comment il est constitué. Là, ils vont leur apprendre vraiment les choses en profondeur. Comprenez? Ils vont vraiment leur apprendre les choses en profondeur. Donc, ils vont leur montrer comment se passent les choses, comment on fait entre un homme et une femme et tout. Ça va vraiment commencer à se passer comme ça. Et moi, je tenais à parler aux parents. Surtout, je dis bien surtout, aux parents africains et congolais surtout. Parce que j'ai remarqué une chose avec les parents africains et les parents congolais. Vous êtes des parents qui avaient trop de tabous, en fait, chez vous. Vous avez trop de tabous. Dans le monde d'aujourd'hui, là, 21e siècle, vous devez apprendre à converser avec vos enfants. Il faut apprendre à converser avec vos enfants, à discuter avec vos enfants. Vous avez des garçons, vous avez des filles. Il y a des papas africains qui n'arrivent même pas à parler avec leurs enfants garçons de comment faire pour se laver, pour se raser les poils, pour certaines choses qui concernent les hommes. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à faire ça et ce sont des mamans parfois qui le font pour leurs garçons. Voyez? Donc, il faut que les pères et les mères apprennent à parler à leurs enfants. Il faut apprendre à discuter de sexualité avec vos enfants parce que l'éducation, ça commence d'abord à la maison. Si vous-même, les parents, vous ne voulez pas apprendre à vos enfants, à leur faire comprendre certaines choses, à éviter certains tabous, à essayer de faire comprendre à vos enfants certaines choses, eh ben, ce n'est pas l'école qui va faire ça à votre place. Parce que maintenant, eux, ils ont remarqué que vu que vous, les parents, vous ne le faites pas chez vous à la maison avec vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils sont en train de faire des lois pour que eux puissent apprendre ça à vos enfants à l'école parce qu'ils ont remarqué que les parents ne le font pas chez eux à la maison. Parce que vos enfants vont poser des questions à l'école. Vos enfants vont poser des questions aux infirmières à l'école. Par exemple, quand une jeune fille règle, une jeune fille, quand elle voit ses menstruations et tout, la plupart du temps, elle apprend comment faire à l'école parfois. Parfois, ce n'est même pas les mamans qui leur apprennent. Parfois, c'est une copine qui leur apprend. Parfois, une grande sœur qu'elles peuvent connaître dans le quartier ou dans l'immeuble, ou je ne sais pas là où vous habitez. Parfois, c'est d'autres personnes qui apprennent ça à vos filles. Alors que normalement, c'est à vous, mère, d'apprendre ça à vos enfants. Donc, il faut apprendre à enlever certains tabous dans vos bouches là. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que vous n'avez pas été élevé comme ça. On ne vous a pas appris comme ça à vous. Mais si vous ne le savez pas, c'est un danger que vous laissez à vos enfants quand vous, parents, vous n'arrivez pas à discuter de ce genre de choses avec vos enfants. C'est un danger pour vos garçons, c'est un danger pour vos filles. Parce que vous n'arrivez pas à parler de ça avec vos enfants. Or, c'est à vous, le parent, d'apprendre beaucoup de choses à votre enfant. C'est à vous, le parent, de faire de la prévention à votre enfant. Parce que l'éducation, ça commence d'abord chez vous, à la maison. L'école n'est pas censée tout faire à votre place. L'école n'est pas censée tout faire à votre place. C'est pour ça, maintenant, ils essayent de voter des lois maintenant pour qu'eux puissent faire ça à votre place. Parce qu'ils ont remarqué que beaucoup de parents ne le font pas. Or, c'est votre rôle à vous. Ce n'est pas leur rôle à eux. Oui, c'est vrai qu'à l'école, on a tous eu vers le collège à peu près, parce que là maintenant ils ont vraiment baissé les âges depuis un certain temps. Nous tous à l'école, on a eu des cours d'éducation sexuelle, mais c'était quand on était déjà au collège, on avait déjà un âge qui était déjà poussé, on était déjà dans l'adolescence, vous voyez, on était déjà dans l'adolescence, mais maintenant ils descendent ça au plus bas
Parce que maintenant, ils se rendent compte que les enfants ont les jeunes ont des enfants de plus en plus tôt. Il y a des filles de 16 ans qui sont mères. Il y a des filles de 15 ans qui sont mères. Il y en a même 14 ans. Il y en a même 13 ans. Vous voyez? Parce que la plupart du temps, là, il y a des enfants qui vont apprendre la sexualité à l'extérieur. Comme nous là, notre génération là. La plupart, on a grandi. C'est pas nos parents qui nous ont parlé de sexualité. On a dû apprendre tout seul dans le tas. Vous voyez? Et normalement, ce sont des choses que une mère doit partager avec son enfant. Dans l'adolescence, il faut déjà commencer à expliquer certaines choses à votre enfant, à votre fille, même à votre garçon. Il y a des choses qu'il faut commencer déjà à expliquer. C'est pas facile de pouvoir arrêter les tabous parce que vous avez eu ça dans votre éducation. Mais il faut que vous vous rendiez compte que là où vous vivez, le monde d'aujourd'hui avance de plus en plus vite, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Partout dans le monde, ça avance de plus en plus vite. Que vous le vouliez ou non, des lois vont commencer à être votées pour l'éducation de vos enfants. Et si vous-même, les parents, vous ne vous impliquez pas dans l'éducation de vos enfants, eh ben, vos enfants courent à la perdition. Ah oui, vos enfants vont courir à la perdition. Parce que les professeurs à l'école, ils ont beaucoup d'enfants. Ils ne vont pas s'attarder seulement à chaque fois sur un seul enfant pour pouvoir passer le temps avec cet enfant-là. Quand ils le peuvent, ils le font. Mais parfois, ils n'ont pas le temps. Ils ont trop d'enfants dans la classe. Trop. Vous voyez? Donc, c'est à vous, parents, de pouvoir apprendre à vos enfants. Prenez cette habitude de converser avec vos enfants. Quand vos enfants rentrent de l'école, posez-leur des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qui t'a touché? Qui a fait ça? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Vous posez des questions à vos enfants. Prenez le temps de vous investir dans l'éducation de vos enfants. C'est très, très, très important. Les enfants, il ne faut pas croire que quand ils sont petits, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Hein. Petits déjà. Déjà quand ils commencent déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils commencent déjà à parler, ils commencent déjà à comprendre les choses. Ces enfants comprennent très bien ce que vous leur dites. Parfois même, les enfants sont parfois même plus intelligents que nous les grands. Donc, il ne faut pas se dire que non, l'enfant, il est trop petit, il ne va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. Si je lui explique ça, peut-être qu'il ne comprendra pas. Non, les enfants d'aujourd'hui, du 21e siècle, là, que vous voyez là, ils comprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut prendre l'habitude de parler avec vos enfants, petits ou grands. Il faut commencer dès le bas âge. Je vous assure, il faut commencer dès le bas âge. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. Un grand et une petite. Mon fils, qui a 18 ans aujourd'hui, quand il était petit déjà, je lui parlais de certaines choses, je lui expliquais certaines choses. Et en grandissant comme ça, il m'a dit merci, parce qu'il m'a dit que je lui ai quand même fait de la prévention sur beaucoup de choses. Et c'est exactement la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui avec ma fille. Il faut apprendre à parler avec vos enfants. On ne dit pas qu'il faut parler de tout à tout âge, non. Mais chaque âge que l'enfant a, il faut commencer à lui montrer certaines choses, à lui expliquer certaines choses pour pouvoir déjà lui faire la prévention. On ne vous dit pas que non, il faut qu'il puisse le faire et qu'il doit vraiment le faire. Non, vous prenez déjà de l'avance sur ce qui peut arriver après. Et c'est en faisant de la prévention que vous pouvez faire ça. Raison pour laquelle ici, dans les pays occidentaux, ils aiment beaucoup faire la prévention parce que la prévention, c'est très important. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, 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 les parents, prendre la peine maintenant de commencer à discuter avec vos enfants. Vous prenez des journées parfois où vous êtes à la maison tous ensemble. Vous vous asseyez avec vos enfants. Ils vous posent des questions, vous répondez. Ils veulent savoir telle chose, vous leur répondez. Parce que c'est seulement auprès de vous qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand l'enfant commence à s'éduquer tout seul dehors, c'est là où vous lui laissez la grande porte ouverte pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Alors que si c'est vous qui apprenez à votre enfant certaines choses, l'enfant aura toujours beaucoup plus de facilité à revenir vers vous que d'aller à l'extérieur. Et ça, c'est une chose que moi je dis, quelque part, nos parents à nous n'ont pas su faire avec nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà quoi, c'était juste ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.
Donc voilà quoi, donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc les lois qui vont être votées bientôt là, ça sera des lois en fonction seulement de ce qui se passe dans les familles en fait. Vous voyez? Et de ce qu'ils sont en train de constater par rapport à tout ce qui est en train de se passer avec les enfants, avec les jeunes. Donc ils vont commencer à faire des lois en fonction de ça. Parce qu'ils ont remarqué que les jeunes, de plus en plus jeunes, commencent à avoir des rapports sexuels. De plus en plus jeunes. Sans compter que maintenant, on a les théories du genre. On a des transgenres. On a des homosexuels. On a de tout ça. Il faut que les enfants puissent comprendre c'est quoi. Il faut qu'on puisse expliquer aux enfants. C'est pas seulement pour que ça conduise vos enfants à devenir comme ça, mais que l'enfant au moins sache c'est quoi. Que l'enfant au moins puisse comprendre c'est quoi. Et ensuite, par rapport au fait que l'enfant comprend c'est quoi, vous pourrez après lui expliquer pour lui dire après le chemin que lui, il voudra prendre et le chemin que lui ne voudra pas prendre. Selon votre culture, selon la façon dont vous voulez donner votre éducation à votre enfant. Mais tout ça, ça s'apprend à la maison. Et c'est pas pour autant qu'il faut faire devenir ces enfants homophobes ou transgenrophobes ou... est-ce qu'on dit transgenrophobe? Bref. Ou je sais pas, autre chose de ce qui existe là, bisexuel, etc. C'est pas pour autant qu'il faut apprendre à vos enfants à devenir tout ça, qu'ils aient la phobie de tout ça en fait. Mais qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, et qu'ils sachent comment eux, ils pourront se comporter face à tout ça qu'il y a à l'extérieur. Donc c'est ça en fait. Donc c'est à vous de discuter avec vos enfants, c'est à vous de faire comprendre à vos enfants. Vous voyez? Pour que demain ça puisse éviter des climats de violence, pour que demain ça puisse éviter des climats d'incompréhension, des climats de je ne sais pas quoi. Vous voyez? Il faut que vous puissiez expliquer à vos enfants. C'est à vous de parler avec vos enfants. Donc, c'était ça mon message en fait pour aujourd'hui. Donc, les parents africains, vraiment, faites un grand effort par rapport à tout ça. Ce n'est pas facile parce que vous n'avez pas eu cette éducation. Je comprends bien. Je le comprends très bien. Ce n'est pas facile. Mais il faut que vous puissiez faire cet effort-là parce que vous risquez de faire en sorte que vos enfants courent à la perdition. Vous le voyez peut-être pas maintenant, aujourd'hui, mais avec les lois qui vont venir de plus en plus, si vous ne prenez pas le temps de discuter avec vos enfants, si vous ne prenez pas le temps de passer du temps et de prendre du temps de discussion, des temps de conversation, de temps de faire de la prévention avec vos enfants, c'est vous qui êtes perdant. C'est vous qui êtes perdant. Parce que les lois qui vont être votées maintenant, il n'y aura plus des trucs, oh, démocratie, oh, machin, oh, non, il faut qu'on donne la parole aux parents pour que... Non, maintenant, ils vont commencer à voter leurs lois sans vous demander votre avis. Maintenant, ça va être comme ça. Et pour que vous puissiez vous préparer aux lois qu'on va voter contre votre avis, vous devez faire l'éducation de vos enfants à la maison. Vous devez faire en sorte que vos enfants puissent avoir l'éducation que vous leur donnez. Mais en faisant bien en sorte aussi de voir aussi le contexte qu'il y a autour de vous. Parce qu'il ne faut pas vous cantonner aux années 80 ou aux années 60 ou aux années 70. On est en 2023. 2023, 21e siècle. Il faut savoir s'adapter à certaines choses. On ne vous dit pas de vous adapter aussi à tout et n'importe quoi. Non. Mais apprenez à vous adapter au siècle dans lequel vous vivez. C'est pas facile, je vous dis bien. C'est pas facile du tout. Mais quitte à vous d'apprendre, quitte à vous à ne pas apprendre, moi, je viens juste vous donner mon avis par rapport à tout ça. Je viens juste vous expliquer, vous donner mon point de vue. Et après, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. Moi, c'était juste ça que je voulais vous dire. Apprenez vraiment à enlever les tabous dans vos maisons. Apprenez vraiment à enlever les tabous dans vos maisons. Parce qu'il y a des parents qui sont là avec des tabous et tout. Mais vous les voyez ici sur TikTok. Hein. Ils sont là, ils disent des gros mots, en train d'insulter les gens. Des mots vraiment incroyables en lingala ou en je ne sais pas quelle langue de chez nous en Afrique. Des gros mots même. Ils sortent ça ici, là. Sur les TikTok, sur les YouTube et tout ça. Ils insultent les enfants. On entend ça. Parfois, on voit des lives ici, il y a des parents qui sont en train de dire à leurs enfants, ah, toi, là, ils sont en train de dire des insultes à leurs enfants dans les lives. Mais après, vous étonnez que vos enfants aussi copient les gros mots que vous dites. Ben, bien sûr qu'ils vont copier. Vous croyez quoi? Parce que les enfants copient tout ce que les parents font.
Les enfants copient tout ce que leurs parents font. Tout ce que vous faites là. Parfois, vous avez l'impression que quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes dehors, quand vous êtes tout ce que vous faites là, vos enfants, ils ne voient pas. Quand vos enfants sont là, tout ce que vous faites là, ils voient et ils comprennent ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qu'ils vont copier aussi après. Dans vos maisons là, quand vous vivez avec vos enfants, chaque action que vous posez, vos enfants voient. Et eux, ils vont copier exactement la même chose et ils iront exactement reproduire la même chose que ce que vous avez fait. Donc, quand vous posez des actions, réfléchissez. Quand vous parlez, réfléchissez. Quand vous dites certaines choses sur Internet, réfléchissez. Ne venez pas seulement là juste pour que vous puissiez vous montrer, qu'on vous voit que vous savez parler. Non. Tout ce qu'on met sur Internet, ça reste. Même les vidéos là, des femmes qui sont en train de danser là sur TikTok, nues, avec des soutiens-gorge, avec des trucs et tout ça. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Je vous dis seulement, ce sont des images qui restent. Ce sont des images qui restent. Un jour, vos enfants viendront vous en parler. Si ce n'est pas vos enfants, c'est les amis de vos enfants qui iront embêter vos enfants par rapport aux vidéos que vous avez fait. Donc voilà. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire ici, ça, sur le digital, faites attention parce que tout reste. Ça ne s'effacera pas. Tout reste. Et c'est ça aussi que vos enfants, ils vont copier demain. Parce que les enfants ne font que copier ce que les parents font. Donc, voilà. C'était ça mon message pour aujourd'hui. Donc, soyez vigilants avec vos enfants. Prenez le temps de leur poser des questions. Prenez le temps de discuter avec eux de ce qui se passe dans leur journée, de ce qui se passe à l'école, avec les copains, avec les copines, les gens qui fréquentent. Apprenez à savoir un peu ce qui se passe dans la vie de vos enfants, en fait. Parlez avec eux, essayez de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Peut-être qu'il y a des périodes où ils sont peut-être pas bien, ils ont peut-être envie de se confier à quelqu'un. Au lieu d'aller se confier dehors, qu'ils viennent se confier à vous. Voyez ? C'est comme ça il faut faire en fait. Le père et la mère normalement sont censés être les meilleurs amis de leurs enfants. Avant que d'autres personnes à l'extérieur le soient. Mais chez nous, j'ai remarqué, souvent les parents ne sont pas les meilleurs amis de leurs enfants. On ne vous dit pas de devenir leur pote dans le sens où vous rigolez, vous tapez des barres et tout ça. Non. Dans le sens où vous êtes toujours au courant de toutes les choses qui se passent dans la vie de vos enfants. Que vos enfants aient la facilité de venir converser avec vous. Qu'ils n'aient pas peur de vous en fait. Parce que nous, souvent, on avait peur de nos parents. Il ne faut pas que l'enfant ait peur de toi. Parce que si, par exemple, il a un problème ou quelque chose, de cette peur-là, il aura peur aussi de venir te dire. C'est ce qui est en train de le tracasser. Ce qui se passe, en fait, le problème qu'il a. Il aura peur de venir te le dire parce qu'il a déjà peur de ta réaction. Il a déjà peur de toi. Parce qu'il sait qu'il ne peut même pas converser avec toi. Alors qu'un enfant qui sait qu'il peut converser avec son père, qui sait qu'il peut converser avec sa maman, qui sait qu'il peut se confier à sa mère, qui sait qu'il peut discuter avec sa mère de tout et de rien, qui peut parler de tout et de rien avec ses parents, cet enfant aura la facilité quand il aura un problème ou quand il aura quelque chose de venir se confier à ses parents. Donc voilà. C'était ça mon message pour aujourd'hui. Donc, soyez vraiment vigilants avec vos enfants. Les enfants, c'est la plus grande chose que nous avons ici sur cette terre. Si eux, ils sont abîmés, c'est foutu aussi pour vous. Parce que si la vie de tes enfants sont foutus, c'est ta vie aussi, elle est foutue. Donc, voilà. Donc, soyez vraiment vigilants avec vos enfants. Prenez le temps vraiment avec vos enfants. S'il faut faire même des journées où vous faites des sorties, vous parlez, où vous avez carrément des week-ends spéciaux ou des journées spéciales, où vous êtes là, vous faites des journées où vous parlez avec vos enfants, faites-le. C'est très important. C'est vraiment très important. Après, moi, j'ai dit, oh, celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, il prend pas. En tout cas, à bon entendeur. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne Talk with Patty BM, allez sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne pour qu'elle puisse être connue. OK ? D'accord? Partagez la chaîne pour qu'elle puisse être connue. Allez me soutenir là-bas. Les gens qui disent que oh, ils m'aiment bien et tout ça. Allez me soutenir là-bas sur YouTube. Ok. Bon, je vous laisse passer un bon week-end, une bonne soirée à vous. Des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.